Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Alex et qui est la suivante. J'ai une très mauvaise estime de moi, que puis-je faire? Merci Alex pour ta question. Je vais essayer de répondre avec ce qui est là pour moi tout de suite. Alors, en ce qui concerne la mauvaise estime de soi, ça concerne énormément de personnes, typiques ou atypiques. L'intensité avec laquelle les personnes atypiques connaissent ce problème, je pense, est plus paralysante, puisque les recettes prévues par la société pour masquer cette mauvaise estime ou pour vivre avec sont beaucoup moins efficientes. À l'endroit où j'ai eu une très mauvaise estime de moi pendant des années, des décennies même, à cet endroit-là, j'ai pu faire la paix avec moi. Je me suis rencontré dans ce que ça voulait dire. Cette mauvaise estime, je crois qu'elle était due au fait de ne pas supporter d'être un humain parmi les humains. Le fait de ne pas supporter ce point de départ. Je ne comprenais pas en quel honneur je me devais de faire partie de cette famille à laquelle je n'avais pas envie d'adhérer. Famille avec un grand F, la famille humaine. Cette mauvaise estime a donc été mon bouclier pour me préserver du reste de l'humanité. C'est l'endroit où, pour être acceptable à mes propres yeux, il fallait que je sois inacceptable à mes propres yeux. Ça paraît paradoxal, mais c'est très précisément ce que j'ai fait pendant des années. Être heureux d'être un humain, c'était la dernière chose que je rendais accessible par ce simple processus, cette simple énergie que je tournais vers moi avec beaucoup d'intensité. Je me rassurais en étant un humain malheureux. Je laissais une possibilité de sortir de l'humanité, de me considérer à l'extérieur d'elle, puisqu'elle me faisait souffrir au point de me détester. Je m'excluais, je m'auto-excluais de cet ensemble que je ne pouvais pas supporter. Cette mauvaise estime, elle a été vitale pendant très longtemps. Je ne pouvais m'accepter qu'en ayant une piètre estime de moi. En plus du côté atypique, j'ajouterais à cela le côté culturel. Nous baignons tous, autant que nous sommes, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou non, dans une histoire très longue, avec notamment la religion très présente, même si aujourd'hui elle a perdu dans son impact, elle a tout de même prédéterminé un certain nombre de choses. La religion notamment fait une valeur du fait d'être humble. Nous ne devons pas être prétentieux, nous ne devons pas nous valoriser nous-mêmes, nous devons recourir à une validation de la part des autres. De là partent toutes sortes de malentendus, toutes sortes d'autoflagellations, qui sont autant de valeurs qu'on se donne en ne s'en donnant pas. Il y a comme une croyance que si nous nous détestons activement, nous serons récompensés pour notre humilité. Je ne sais pas à quel point ça te parle, toi qui regardes cette vidéo, mais il me semble que ça peut concerner un certain nombre d'entre nous. Pour être acceptable, il faut être en train de dire du mal de soi, de penser du mal de soi. Il n'y a que comme ça que nous nous trouverons valeureux, vertueux. Il n'y a qu'en recevant des compliments de la part des autres qu'ils seront valables. S'auto-attribuer des qualités, s'auto-attribuer des compétences, s'auto-attribuer des justesses, c'est contrevenir à la loi, d'une certaine façon. La loi invisible, la loi tacite, et c'est pratiquement un péché. J'emploie un mot religieux à dessein. Même si on n'est pas religieusement actif, je pense que ça peut concerner notre manière de fonctionner envers nous-mêmes tout de même, par porosité, par capillarité des époques entre elles. Il y a un culte de la souffrance. Il est donc très malvenu d'assumer le fait d'avoir une très bonne estime de soi, de ne pas avoir de problème particulier, et d'être OK avec le fait de vivre dans le monde tel qu'il est. Ça constitue presque une entorse à ce qu'il est correct
d'assumer en public. D'autre part, à titre personnel également, j'ai rencontré le pôle opposé. J'étais dans le pôle sud, à l'endroit où je me trouvais vraiment en dessous de tout, et j'ai trouvé le pôle nord de cette même énergie qui est tout simplement de se trouver au-dessus de tout. Le complexe d'infériorité et de supériorité ne sont qu'une seule et même énergie, et il est beaucoup plus facile et beaucoup plus socialement acceptable de le vivre au pôle sud qu'au pôle nord. De cette manière, tant que c'est encore vital pour nous, nous pouvons rester dans le pôle sud, à savoir la dévalorisation, le fait de ne jamais être satisfait de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On pourrait toujours faire mieux. Il est beaucoup plus difficile d'aller à l'endroit où cette même énergie dit de nous qu'il y a une petite voix qui sait à quel point on est superbe, où on est magnifique, on est grand, on a plus compris que les autres, on a plus de compétences que les autres, on a plus de vista que les autres. Et si à l'intérieur de nous, il y a une voix qui ne cesse de dire qu'on n'arrivera pas, qu'on n'est pas capable, etc., bah c'est cette voix-là, en fait. C'est cette voix-là qu'on ne veut pas entendre, qui, si jamais on l'habite à la première personne, deviendra « j'ai mieux compris ». Je sais plus précisément ce qu'est la liberté, la justice. Je sais plus précisément ce que c'est que l'harmonie, que la paix, que la bienséance, que, je ne sais pas moi, la fonctionnalité, enfin, etc., etc., l'artistique, l'exigence, on pourrait faire une liste de mots assez infinie, en fait. Et dans ce processus-là, j'opposerais cette faculté qu'on a à se dévaloriser soi-même en n'étant jamais satisfait de qui on est, aux personnes qui réellement sont limitées dans leurs compétences cognitives, ce qui ne veut pas dire qu'ils le sont à d'autres endroits, hein, je ne les considère pas comme étant inférieurs, mais simplement ces personnes-là, elles n'ont pas de voix qui pensent qu'ils pourraient mieux faire. Ils sont, au premier degré, à l'endroit où ils sont. Et dans cette simplicité d'être, dans cette évidence de comportement, il n'existe pas d'écart interne entre celui qu'on devrait être et celui qu'on est. S'offrir cette qualité d'être, une fois qu'on a connu ce grand écart permanent entre je devrais faire mieux, je devrais être mieux que je suis, et si jamais je pense ça, c'est bien que je suis meilleur à un autre endroit, c'est que je suis acceptable à mes propres yeux que si je suis le meilleur. Donc je pense que je suis le meilleur, d'un certain côté. Sortir de ce grand écart-là, de cette alternance en fait entre je suis le meilleur et je suis le pire, c'est s'offrir un grand cadeau, c'est pouvoir être aligné à l'endroit où on est les deux. Et alors, à cet endroit-là, on devient plus accessible pour la rencontre avec les autres. Et on ne passe pas sans cesse de ce qui se fait de mieux à ce qui se fait de pire. On devient un humain et on peut regarder les gens dans les yeux. Et là s'installe un calme et une possibilité d'appartenir à l'ensemble, avec nos singularités, avec nos faiblesses, tout en gardant bien entendu les exigences toujours présentes, mais d'une manière nouvelle, moins destructrice, plus réaliste et plus adaptée à qui l'on est au milieu. Voilà, j'espère que cette réponse t'aura apporté quelque chose. Je te laisse réagir en commentaire pour me le dire. Je te laisse également écrire une nouvelle question si tu en as l'envie. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!